Confédération Générale des Entreprises du Maroc. C'est une association privée, donc c'est le représentant du secteur privé au Maroc. C'est la voix du secteur privé. Donc aujourd'hui, la CGN représente 90 000 membres, c'est-à-dire entreprises directes et indirectes, dont 95 de très petites entreprises. Nous avons une présence dans toutes les régions du Maroc et une 13e région qui représente les Marocains résidant à l'étranger. Donc la CGM Stade Belchite, c'est une CGM région qui regroupe les entreprises installées à Stade, Souanem, Belchite et Belchite. Nous sommes une région industrielle par excellence. Nous avons une présence des entreprises industrielles qui est très importante, qui représente notre fierté aujourd'hui. Notre mission principale, c'est de déjà représenter les entreprises de la région, défendre leurs intérêts auprès des autorités concernées, participer dans leur développement et à faire un environnement qui soit favorable pour l'entrepreneuriat et l'entreprise. Donc moi, sincèrement, je n'ai pas préparé un mot pour aujourd'hui, mais je vais un peu revenir à ce qui a été représenté par Monsieur le Président, que je tiens à remercier infiniment. Déjà, d'avoir intégré la CGM dans l'ensemble des manifestations de l'établissement de l'université. Et ça, pour nous, c'est une très, très grande fierté. Et à chaque fois que l'université fait appel à la CGM, donc on vient vraiment avec une grande joie, parce que nous considérons que l'université Saint-Denis, c'est notre maison. Nous avons participé, nous avons travaillé sur énormément de projets et nous avons toujours l'ambition de faire encore et encore des actions qui seront au service de l'université et de la CGM. Et pour vous dire que nous, on en a besoin de cette collaboration, parce qu'aujourd'hui, et ça c'est un message aux jeunes, vraiment aujourd'hui, vous avez beaucoup des opportunités. Quand on parle de Stade, quand on parle de la région Stade-Wachid, on parle d'une région de petite ville, alors que il faut savoir que, comme je l'ai mentionné, on a un plus grand nombre des industriels. Les plus grands industriels au Maroc qui sont implantés dans notre région. Donc, si on prend par exemple l'exemple de BBL, Excello, Itqan, Iberma, donc les plus grandes structures industrielles au Maroc, ils sont avec nous, ils sont dans notre région, ils sont à votre entière disposition. Il a fait un parcours comme vous. Je suis un pur produit de l'université marocaine. J'ai fait mes études aussi à l'université. J'ai fait un passage comme vous. Vous avez des opportunités aujourd'hui à l'UCG, d'avoir intégré des clubs, de participer à l'organisation de ces événements. Et croyez-moi, en termes de recrutement, c'est ce qui va faire la différence entre vous et entre d'autres lauréats. Profitez pour les jeunes qui viennent d'intégrer l'UNCG. Donc profitez pour s'intégrer dans les clubs, pour participer à l'organisation des événements, sortez de votre zone de confort, travaillez sur tout ce qui est parascolaire. Donc essayez de, comme il l'a mentionné Monsieur le Président, c'est une expérience qui est très 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 importante. Que nous considérons quand on assiste à des missions de recrutement avec des entreprises membres de la CGM, c'est des choses qui font la différence entre un lauréat et un autre. Ça, de nouvelles compétences et pour vous dire que vous avez énormément d'opportunités devant vous. Essayez de profiter dès la première année à travers les stages, à travers la participation à des événements de l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, il n'y a pas que la CGM, mais il y a d'autres partenaires. Son président, dynamique et engagé, est un représentant dévoué de notre communauté étudiante. Je vous demande d'accueillir Adam Boujmel, le président du bureau des étudiants de l'université. Cher président de l'université Hassan Ier, cher directeur de l'UNCG de Stade, cher directeur adjoint, chers professeurs, chers invités, chers corps professoral administratif et enfin, chers 31e promotion. Nous avons que la route pour arriver là n'a pas été facile. Nous savons que vous avez fourni beaucoup d'efforts et sincèrement vous pouvez être fiers de vous. Et je vous prie de vous applaudir pour l'effort que vous avez fourni pour en arriver là. Et maintenant, votre aventure ne fait que commencer.
Et qui de mieux que le C2P pour vous accompagner dans les débuts de votre aventure. D'ailleurs, moi, Hicham est un très bon ami à moi et je connais très bien le C2P. Je peux vous assurer qu'ils accompliront leur mission avec professionnalisme, mais surtout avec passion et avec amour. Car le parascolaire est ici. Du BDE et notre rôle ici à l'ESL. Donc notre rôle est assez simple et assez complexe à la fois. Nous servons d'intermédiaire entre l'administration et l'étudiant. Donc nous facilitons la communication et nous faisons entendre votre voix. Nous avons aussi un rôle d'encadrement du parascolaire. Nous le chapeautons, donc chaque fois vous avez quelque chose, nous sommes là pour encadrer, nous sommes là pour de l'école qui a été fondée en 1996 et qui ne cesse de vous accompagner chaque jour. Ni en tant qu'étudiant de cette grande école, cette grande entité, qui persévère et qui reste sur le podium des meilleures écoles du royaume depuis 1994. 30 ans d'existence, ou peut-être même pouvons-nous l'appeler d'excellence. Mais aujourd'hui, je vous parle avec une autre casquette. Je vous parle avec la casquette d'un rêveur. Oui, certes, je suis président et étudiant, mais je suis aussi un rêveur. Parce qu'il y a 2 ans d'ici, j'étais parti dans cet amphithéâtre. J'étais là, ici, et j'étais avec des personnes que je ne connaissais pas, et je regardais une dynamique qui m'était un peu effrayante au début, des étudiants sur scène, un corps administratif, des personnes qui bougeaient de partout, un artiste, une décoration, et je me disais, comment ils peuvent faire ça? Mais comment ils sont arrivés à cette confiance en eux pour pouvoir se tenir devant des personnes et parler? Donc je me suis dit, certes, j'ai un rêve, devenir un des leaders du pays, et c'est pour cela que je suis à l'ECG de stage, mais aussi commencer avec mes premiers pas, faire partie de ce club, pas le présider. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir un invité très spécial, une personnalité dont la vision et l'engagement ont permis à notre institution de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Il a bâti les bases de cette école d'excellence et a joué un rôle clé dans son succès à travers des années. Je vous invite à accueillir chaleureusement le fondateur du réseau ESCG, M. El Mostafa Ben Salem, pour un discours inspirant sur cette 3 décennies d'histoire de Grèce. وغادي تسمحوا لي ما غاديش نكون معكم كنعتذر لاستاذي شكرا لكم هذه الفرصه باش نشكر الاستاذ مخروط لان ما كانش معنا قبيله على الدور اللي قام به قبل تعيين السيد مدير جديد تم تدبير المؤسسه بالنيابه. شكرا لكم سيدي نائب المدير. الشكر الجزيل للنساء ورجال الصحة على المواكبة ديالهم لكل أنشطة الجامعة وخاصة المدرسة الوطنية للانتشار والتسيير. الدور ديالهم مهم بزاف لأن كل ما كنقوموا به كل هذه المجهودات العمل اللي كنقوم به الطلبة ديالنا والأساتذة ديالنا والموظفين ديالنا والشركاء ديالنا كيساهموا في تثمينه خارج الجامعه. وكنسالي الطلبه ديالنا تبارك الله عليكم كل شيء ملك، انت رائعه سي محمد سي ادم تبارك الله عليكم. Et on votre nom tous les étudiants qui étaient derrière la manifestation. Au ministère de l'Enseignement supérieur, il fallait essayer de trouver une solution pour pouvoir créer des institutions de formation, des établissements de formation nouvelles ou nouveaux, qui auraient pour objectif de régler ce problème d'adéquation de l'offre et de l'emploi sur le marché du travail. D'où l'idée de créer des établissements spécialisés avec sélection pour pouvoir créer des écoles avec des places limitées, etc. Ils ont créé les facultés de sciences et techniques, les écoles nationales de commerce et de gestion, les écoles supérieures de technologie. Tout ça s'est créé en même temps, à peu près sur une période de 2 à 3 ans, 92, 93, 94, 95. Donc vous voyez l'école, l'ESCG de Marrakech, c'est la première école nationale de commerce et de gestion. Qu'est-ce que j'ai dit? Il demandait. Donc on ne pouvait pas
pas le faire, on était obligé de le faire avec eux. C'est pour cela que je vous disais, la FNEJ en France avait besoin de chambres de